Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe Facebook et aussi envoyez ça à vos amis. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Black Moto. Ou Black Moto en train de vraiment parler à Kone Katina. Que quand ils ont dit exilés, eux ils étaient dans le luxe au Ghana là-bas. Et puis les gars faisaient semblant que oui, eux ils étaient vraiment maltraités. La famille, il dit entre eux-mêmes, le karma s'est tourné entre eux. Ils sont là, ils vont se casser les papos. On est là, on regarde, non. L'Ivoirien, Ivoirienne, vous qui m'écoutez, faisons très attention. Les politiciens là, eux ils font diviser pour régner. Les gars font diviser pour régner. Nous là, nous on n'est pas les cafards. Faisons beaucoup très attention. Oui, on peut être fanatique de telle personne, mais faisons beaucoup très attention. Parce que souvent, les dit même là, souvent les gars se trompent. La famille, voici la vidéo de Black Moto. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, voici sa vidéo. Kone Katina. Kone Katina. Vous étiez où? Pendant la crise, quand Blé Goudé prenait les matelas pour aller dormir à l'aéroport, vous étiez où? Quand Cheikh Blé Goudé sonnait la mobilisation, vous étiez où? Quand Cheikh Blé Goudé faisait des manifestations en vue de maintenir votre pouvoir moribond, là, vous étiez où? Vous étiez où? Dès les premiers coups de fusil, dès les premiers coups de bombes lacrymogènes, vous avez pris la poudre d'escampette. Vous avez disparu. Vous êtes parti au Ghana. Au Ghana, là, quand on a creusé légèrement, vous êtes des exilés de luxe. Vous êtes des exilés de luxe. Kone Katina, tu n'étais pas dans un camp de réfugiés. Je te tutoie parce qu'il y a des personnes qui méritent que le tutoiement. Je te tutoie pour ça. Tu n'étais pas dans un camp de réfugiés. Mets les photos légèrement et tout de où tu as vécu. Mets les photos. Mon ancien portable est gâté. Sinon, j'allais montrer aux Ivoiriens ici des photos de toi et tes enfants et tout à la plage. Pendant que la situation te durcissait là, que ce soit Mamadou Koulibaly, que ce soit toi-même, vous aviez déjà et tout commencé à avoir un point de chute au Ghana. C'est les Ivoiriens lambda qui pensaient que la crise venait de commencer. Ils sont arrivés au Ghana, c'est maintenant ils vont chercher un endroit où dormir. Mais vous, d'entrée, vous saviez que la situation allait se détériorer. Donc vous étiez déjà dans l'anticipation. Mais d'où est-ce que tu fais la morale aux gens? D'où est-ce que tu fais la morale aux gens? Pendant tout votre séjour là, au Ghana, là, vous n'avez pas une seule photo. Il y a 3 camps de réfugiés au Ghana. Hampton, quoi d'autre encore? Olivier Bella qui en a les responsables, il est là-bas. Vous n'avez jamais pris le temps d'aller dans un camp de réfugiés. On va dire, ah, le ministre, l'ancien ministre Kone Katina rend visite aujourd'hui aux réfugiés et tout, dans un camp de réfugiés. Au menu du jour, partage de repas, dons aux réfugiés, etc. Vous ne l'avez pas fait. Tu ne l'as pas fait. Damana Pikas ne l'a pas fait. Guirourou ne l'a pas fait. Vous êtes nombreux comme ça au Ghana, vous ne l'avez pas fait. Voilà. Les camps de réfugiés au Ghana vivaient grâce à Olivier Bella qui sollicitait et tout un certain nombre d'Ivoiriens que nous sommes en Europe pour apporter des sous pour organiser même les Noëls dans les camps de réfugiés. Mais vous pensez que vous pensez que nous on est décédés? Ou bien vous pensez que dans nos mémoires là, il y a eu tellement de court-circuit que nous on n'est pas lucides sur un certain nombre de choses? Mais parce que ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on a compris que vous êtes méchants. Vous êtes foncièrement méchants en fait. Mais si vous nous cherchez, vous allez nous trouver. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'êtes pas des exemples. Des gens fortunés, dont des pauvres ont été, n'est-ce pas, solidaires, qui subissent une guerre, qui fuient avec leur fortune, et qui laissent les pauvres qui les suivaient et tout, à leur propre compte, à leur propre sort. Et ces exilés-là se débrouillent. 2, 3 tôles, 4 tôles pour dormir. Tous nos petits frères qui sont nés là-bas, 10 ans, ils sont devenus Ghanéens, ils parlent ghanéen. Ils parlent anglais. Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Vous êtes de retour en Côte d'Ivoire? Vous critiquez les autres. Blé Goudé ci, Blé Goudé ça. Blé Goudé n'a pas fait ci, Blé Goudé ça. Vous ne savez pas qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire? Vous ne savez pas qui vous a fait sortir du pays?
Vous ne savez pas qui a emprisonné les Ivoiriens? Vous ne savez pas qui a déclenché la guerre? Vous ne savez pas qui a demandé à l'opinion publique internationale de nous condamner? Vous ne savez pas qui a demandé de l'aide pour que l'ONU puisse taper la Côte d'Ivoire? Vous ne savez pas qui a mis embargo sur les médicaments? Vous êtes amnésique ou bien vous devenez fou? Vous êtes fou? Vous êtes fou? À longueur de journée, et il y a des grandes personnes qui vous suivent. Nous là, où Gbagbo va, je vais. Voilà, nous au PPACI, où Gbagbo va, je vais. Où Gbagbo va, je vais. On dit ok. Comme vous ne savez pas conjuguer le verbe aller là, nous aussi on va vous imiter. Où Blé Goudé va, je vais. Ça vous fait mal. Aïe, vous êtes bizarre, hein? Quand vous faites quelque chose là, la nature même humaine veut quoi? La nature humaine veut que, voilà, on vit par rapport à l'entourage. Qui construit ta maison, qui essaie de faire comme celle du voisin. Voilà, quand le voisin a une Peugeot, toi tu essaies d'acheter aussi une Peugeot, aussi tu ne peux pas t'acheter une Renault. On triche. Comme vous dites que vous posez des actes qui sont bien là. Nous on dit on va vous imiter. Vous dites Gbagbo ou rien, les autres aussi disent Blé Goudé ou rien. Aïe, ça vous donne hernie discale. Vous dites Gbagbo ou rien, les gens aussi disent ouais, Blé Goudé ou rien. Aïe, vous avez des inflammations hémorroïdaires. Pourquoi? Oui, nous là, c'est Gbagbo, c'est notre fétiche. Et les gens aussi se lèvent et disent ah, nous là, maman Simone, c'est le meilleur fétiche au monde. Vous faites palabre, vous avez diarrhée, vous devenez cancérigène, vous devenez migraineux. Pourquoi? C'est quelle façon de fonctionner en fait? C'est quoi cette méchanceté gratuite là? Voilà. Ici là, j'aimerais simplement dire avant de continuer. Grand frère Afin Guessan, tu es un précurseur. Tu es un précurseur. Afin Guessan a dit ici, c'est la politique qui a envoyé Gbagbo en prison. C'est la politique qui va enlever Gbagbo en prison. C'est un traître. Les propriétaires du traîtromètre là, vous qui avez les traîtromètres là, ça veut dire que vous avez un appareil, ça est là. Tac, quand quelqu'un pose un acte, vous appuyez. Brrr, comme test de grossesse. Ça va jusqu'à pregnant. Non, la personne est enceinte. Ah, la personne n'est pas enceinte. Oui, voilà. Vous avez ça. Dès que quelqu'un pose un acte, vous appuyez. Et puis ça vous donne si la personne est traite ou pas. Vous êtes des gros plaisantins. Voilà. Afin Guessan nous a dit ici, 2 solutions par rapport à la crise. Vous avez perdu la guerre. Le président Alassane Ouattara s'est installé de force. Ok? Avec toute l'armada et tout occidentale. Ce n'est pas un secret de polichinelle. L'arrivée du président Alassane Ouattara au pouvoir a été une arrivée et tout orchestrée par les Occidentaux. Ça a été une arrivée et tout engendrée, hein, favorisée par les Occidentaux. Tu es du RDO, tu es du RHDPO. Alassane Ouattara lui-même, il est en face de moi. Cette vérité-là, personne ne peut enlever ça et tout dans le cœur des Ivoiriens. Parce qu'on a vu quelqu'un qui a été coopté. Fin de l'histoire. Mais après ça, là, on fait quoi? Ça s'appelle le rapport de force. Le président Laurent Gbagbo au pouvoir n'a même pas été capable et tout d'établir un certain nombre de connexions à l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Alassane Ouattara a pris un petit téléphone. Et avec son téléphone, il a fait du lobby. Ça s'appelle du lobbying. Avec tous ces lobbies et tout, les Bolloré, tout ce que vous voulez, il a renversé votre pouvoir. Fin de l'histoire. Mais fin de l'histoire. Vous avez dormi sur vos lauriers. Quand on vous prévient que, en France ici, là, voilà la donne. Oh, laissez ça, mon petit. Tout se passe à Abidjan ici. Quand on vous prévient que, au point de vue international, on est en train de faire ça. Oh, laissez ça. Tout se passe à Abidjan ici. Ok, on vous a regardé. C'est la même chose là. Quand ils ont pris Boisflé, vous avez dit non. Oh, s'ils ont pris Boisflé, ça c'est rien. Ils ont pris Daloa. Non, Daloa, ça c'est rien. Nous, on les attend à Yamoussoukro. Ils ont pris Yamoussoukro. Non, c'est la bataille d'Abidjan qui sera capitale. Dans la bataille d'Abidjan, là, vous êtes retrouvés au Ghana. Donc, vous êtes des gens, des personnes négligentes. Voilà. On va vous dire ça aujourd'hui. Vous êtes des personnes négligentes. Vous êtes tellement négligentes que vous n'êtes pas capable de venir dire aux Ivoiriens qu'à un moment donné, et tout, on a raté ça, ça, ça. Et que c'est parce qu'on a raté ça, 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 que ça a favorisé ça, ça, ça. Et puis vous pensez que vous allez venir comme ça, la fleur au fusil. Nous, on va vous voir, on va vous mettre tout tapis rouge, festival de Cannes. Vous êtes des gros plaisantins. Vous êtes des personnes qui avaient échoué. Vous avez échoué dans la gestion de la Côte d'Ivoire. Vous avez échoué dans la protection de la Côte d'Ivoire. Et vous avez un bilan. Ce bilan-là, c'est parce que les Ivoiriens ne sont pas exigeants avec eux-mêmes. Et que les Ivoiriens n'ont pas de respect pour eux-mêmes. Sinon, vous allez vous demander de rendre compte aux Ivoiriens. On donne la destinée d'un pays. Vous ne faites rien. Vous faites basculer tout le destin des gens. Hein? Vous faites basculer le destin des gens. Il y a des gens aujourd'hui là.
Ils sont clochards parce que leurs parents qui s'occupaient de leurs études sont décédés. Il y a des femmes aujourd'hui qui sont des veuves, laissées à elles-mêmes, contraintes et tout de s'abandonner à des relations sexuelles pour manger. On a des sœurs et tout qui sont en Libye, qui sont un peu partout. Les Ivoiriens sont en Tunisie, les Ivoiriens sont sur les chemins de l'exil. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, un pouvoir comme vous, un pouvoir léger, un pouvoir qui est toujours dans la léthargie en train d'accuser les autres, n'a pas pu sécuriser les Ivoiriens. Sinon, AD au pouvoir, ça fait 15 ans. Hein. Et puis, ce n'est pas les tentatives de déstabilisation qui n'existent pas. Mais quand tu aimes même pouvoir, quand le pouvoir est divin, quand Dieu te donne la destinée d'un peuple, quand Dieu te donne la tête d'un peuple pour le diriger, là, tu ne dors pas. Quand le peuple dort, toi tu es éveillé parce que tu dois veiller sur le peuple. Baigner dans la plaisanterie, hein, la fanfaronnade et tout ce qui est folklorique. On ne parle pas de ça, on se dit, ouais, c'est le même groupe, on va avancer. Aujourd'hui, là, votre acharnement, c'est Chablé Goudé. C'est lui qui se lève le matin, et puis Chablé Goudé, et puis Chablé Goudé. Vous pouvez faire la moitié de son combat. Vous pouvez vivre en Europe ici, là. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, tout le monde veut venir en Europe. Ok? Quand on fait les sondages sur l'Irak, là, et puis les Irakiens, on dit, ouais, ils veulent tuer les Américains. On dit, bon, calmez-vous. Combien ici veulent aller aux États-Unis? Tous les Irakiens veulent aller aux États-Unis. Ok? C'est le paradoxe, malheureusement. On parle là, mais tous vous êtes à Abidjan, là, vous voulez venir en Europe? Chablé Goudé, lui, il était en Europe. Et puis quand la crise éclate, là, lui, il sacrifie toute sa vie européenne, avec d'autres perspectives, avec d'autres réussites. Ok? D'autres voies pour sa famille, pour sa propre famille, pour sa petite famille, pour ses parents. Et puis il laisse tout ça pour venir dans un climat chaotique, dans un climat incertain. Vous êtes combien à pouvoir faire ça? Vous pouvez faire ça? Vous pouvez sacrifier tout comme ça dans votre vie? Viens pendant 10 ans et tout, regardez sa traversée du désert. Big up à Afin Guessan. Afin Guessan a compris que le rapport de force il était perdu. Et que comme nous n'avons pas l'argent pour payer des armes, pour faire la guerre, pour créer une rébellion comme ils l'ont fait, il faut aller dans la politique. Vous avez dit non. Boycott 5 ans, boycott 10 ans. Aujourd'hui, là, fort du résultat selon lequel on a tout perdu, que ce soit les postes municipaux, que ce soit les postes de la députation, que ce soit la présidentielle, vous voyez maintenant que dans tous vos villages, les autochtones sont écartés. Vous comprenez que le RDA est partout? Que le RADP est partout? Et bien maintenant, vous voulez trouver des solutions. Tellement vous êtes lâches. J'ai vu tout dernièrement le président Laurent Gbagbo aller se faire enrôler. En bon? Le président Laurent Gbagbo allait se faire enrôler. Ah, d'accord. Mais quand vous êtes lâche et que vous êtes fanatique, tout le monde ferme les yeux. Vous êtes peureux, vous avez peur. Ça fait quoi de dire au président Laurent Gbagbo? Mais en fonction de quoi on s'enrôle maintenant? Et pourquoi on ne s'est pas enrôlé hier? Pourquoi on ne s'est pas enrôlé 5 ans en arrière? Pourquoi on ne s'est pas enrôlé 10 ans en arrière? Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant il s'enrôle? Pourquoi c'est maintenant on doit s'enrôler? Parce que toi, président Laurent Gbagbo, tu as été libéré? Parce que toi, Damana Pikas, tu es revenu de Côte d'Ivoire, on doit s'enrôler? Parce que toi, Kone Katina, qui est revenu du Ghana, et que vous n'êtes plus réfugié, ça veut dire que ça n'existe plus. Vous êtes des égoïstes. C'est les Ivoiriens qui continuent de vous regarder. Vous êtes des égoïstes. Moi. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Black Moto a dit. Vraiment, on a 6 pâtés et puis on regarde. Oui, on a 6 pâtés et puis on les regarde et puis on écoute. Entre eux-mêmes, confusion va tuer. Confusion va tuer. Avec ça, demain, c'est eux qui vont dire non, Ouattara est méchant, Ouattara est ceci, Ouattara c'est dit les dictateurs, Ouattara pourquoi il brille le 3e mandat, Ouattara est comme ça, Ouattara est ceci. Mais regardez ce qui se passe. Il a dit quoi? Les gars ont joué avec les pouvoirs. Donc ça veut dire, ce qu'il vous disait toujours, il vous dit Gbagbo, il doit demander pardon aux Ivoiriens. Voici, c'est ça, Black Moto a dit. Alassane qui est là, il ne dort pas. Il veille sur nous. Papa d'autre est là, il ne dort pas, il veille sur nous. Il nous protège matin, midi, soir. Quand tu es le président de la République, c'est toi, tu es une poule. Nous sommes tes poussins. L'épervier, c'est l'ennemi. L'épervier numéro 1, c'est opposant. Il veut renverser ta mère pour nous prendre. Donc quand c'est comme cela, c'est toi, maintenant une poule, c'est toi, tu dois nous protéger. Mais avec ça, Black Goudé disait non, venez dans les rues, faites ceci. Là, Black Moto l'a bien souligné aussi.
Aujourd'hui, quand on dit nous les Ivoiriens, on pleure, on saigne, on a mal dans nos cœurs. Là. Demandez pardon, simple pardon. Vous ne voulez pas demander pardon. Vous avez vu? Entre vous-même, vous voyez les papots en train de se casser. Demain, là, parmi vous, là, il y a un qui va venir expliquer. Le troisième mandat que Gbagbo a fait en 2010, là, ça, là, on appelle ça comment? Ou lui, on dit qu'il a fait 10 ans. 2010, il allait arrêter de faire la politique. Mais Gbagbo est toujours dedans. Gbagbo dit qu'il va être candidat. Mais si Gbagbo est élu, là, ça, là, c'est... 2010, là, quand il était, où lui l'a dit, il a gagné, là, ça, là, c'était quel mandat? On vous pose la question, vous ne répondez pas. Quand on vous parle, oh, toi, tu ne connais rien. Tu connais quoi comme la politique? Mais c'est vous, mais vous ne connaissez rien. C'est vous, mais vous ne connaissez rien. C'est vous voulez manipuler les Ivoiriens, mais nous, les Ivoiriens, on est déjà. Nous, les Ivoiriens, on est déjà. On n'est plus vos enfants où vous allez nous manipuler facilement et puis nous, on va tomber dedans. Là. Non, jamais. C'était avant, ça pouvait passer. Mais maintenant, là, nous, on voit clair. Nous, on dit non à ça. Oui, on dit non à ça aujourd'hui, on dit non à ça demain. On est trop fatigué. Les Ivoiriens sont morts cadeau. Dans l'ignorance, les Ivoiriens sont morts cadeau. Pourquoi vous ne voulez pas laisser les Ivoiriens aller de l'avant? Venez sensible, venez parler. Voici les Kone Katina, ils sont à l'aise. Les gars dansent même. Les gars sont heureux par-ci, par-là. Oui. Ils ont fait les Java quand ils étaient en exil. Aujourd'hui, eux, ils rentrent, eux, ils ne peuvent pas parler de la paix. C'est parce que dans les familles, il n'y a pas eu quelqu'un qui est mort des balles perdues, des choses, des guerres là. C'est pour cela que les gars continuent de faire des bêtises. Mais c'est quoi ça? Comment, mais on va où avec tout ça là? Ah non, franchement. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. Et vous allez voir des gens. Oui, c'est eux on aime. Oui, c'est eux qui sont bien. Oui, c'est eux qui sont bien. Mais pourquoi ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas capables de demander pardon aux Ivoiriens? Moi, c'est la partie là qui me tourne la tête, quoi. Pourquoi ils ne sont pas prêts pour demander pardon? Ah, vraiment, on a fait quelque chose, on ne vous a pas protégé. Et aussi, Blé Goudin a envoyé des gens à l'abattoir. Ah, on vous demande pardon, oui, comme cela. Mais quand c'est comme ça, c'est facile. C'est facile que les Ivoiriens puissent vous pardonner, mais vous ne voulez pas. Vous voulez faire ça à des bras de fer. Mais ces bras de fer là, ça... Les bras de fer là, ne vont pas marcher avec tout le monde. D'autres peuvent accepter. Mais ceux mecs qui ont perdu les parents même, est-ce qu'ils peuvent accepter ça facilement? Eux pensaient que Gbagbo est venu à son retour. Gbagbo pouvait faire quelque chose, il pouvait dire des choses, des mots, tu peux apaiser les cœurs. Mais Gbagbo dit, lui, n'a rien à voir dedans, dans cette mort-là. Et à Diekoui, ce qui s'est passé là-bas, c'est quoi? Et je vois les Kone Katina qui font des conférences. Oui, Alassane, oui, Blé Goudé. Et puis, les gars, ça chante si Blé Goudé. Le but, là, c'est Blé Goudé. À part Blé Goudé, là, ils n'ont pas de vrais sujets, même pour dire, ils vont venir par... Non, non, c'est Blé Goudé. Eux, ils voient dans le rétroviseur. C'est Blé Goudé qui est méchant. C'est Blé Goudé qui les a enlevés. Eux, ils disent c'est Blé Goudé qui les a trahis. C'est Blé Goudé qui a donné la face... comment dirais-je même, qui a donné les codes pour dire que Gbagbo est caché ici. Partez là-bas, vous allez prendre Gbagbo. On dit tout ça, c'est Blé Goudé. Et nous, les Ivoiriens qui sont allés mourir près de la résidence de Gbagbo, là, vous dites quoi? Vous dites quoi? Donc, nous, nos parents qui sont morts comme cela, là, c'est cadeau alors. C'est cadeau. Oui, ici, ils comprennent très bien. C'est cadeau. Ils sont morts parce que les gars voulaient mourir. Ou ils étaient fatigués. Donc, ils sont morts comme ça. Non. On va où avec ça? Vous nous apprenez quoi au juste? Matin, midi, soit on est là, quand on allume la caméra, ou soit quand on s'en checker si le Facebook ou si le YouTube, c'est vous seulement, vous êtes nombreux là. On ne comprend rien ce que vous dites. Vous n'êtes pas prêts pour parler aux Ivoiriens. Et si vous n'êtes pas prêts, vous pensez que nous, les Ivoiriens, nous, on va s'élever comme ça pour vous suivre. Ça ne marchera pas. On ne peut plus. On ne peut plus vous suivre. On ne peut plus vous suivre. Parce que l'Ivoirien d'aujourd'hui, l'Ivoirien d'hier, c'est plus la même chose. L'Ivoirien d'aujourd'hui veut le développement. L'Ivoirien d'aujourd'hui veut vraiment la vérité.
de ce que tu veux faire. Quand si tu viens au pouvoir là, vous avez empêché des gens, non, 2020 là, non, hey, ne partez pas vous voter, hein, ne partez pas vous enrôler, empêchez les gens de s'enrôler. Non, il n'y aura pas les élections en 2020 là, c'est sûr. Il n'y aura pas les élections, c'est nous on dit ça, oui. Et vous avez empêché vos frères, vos soeurs, vos parents de ne pas aller s'enrôler. Mais même Alassane, il a gagné. Aujourd'hui encore, c'est Laurent Gbagbo qui a la tête d'aller s'enrôler. Et vous dites quoi? Vous ne parlez pas de ça. Vous ne pouvez pas, vous les cyberactivistes aussi, vous n'êtes pas capable de vous excuser aussi aux Ivoiriens pour dire on vous demande pardon. Ah, nous on ne savait pas. Voici, c'est lui-même, nous on pensait que lui-même là, et lui, Seigneur, celui-là comme ça, qui veut vraiment encore nous diriger, on va où avec ça? Les gars vont dire ça là aujourd'hui, demain ils vont changer, après demain ils vont dire autre chose, après on est dedans, et puis on les suit seulement. Attends, prenons-nous au sérieux. Nous ne sommes pas les stupides, nous ne sommes pas dupés dans la tête. Nous ne sommes pas dupés dans la tête quand même, prenez-nous au sérieux. On va où avec ça? Franchement. Bon, la famille, la vidéo là va pas être longue, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao.